At the third stroke, it will be 4, 7, and 10 seconds. At the third stroke, it will be 4, 7, and 20 seconds. At the third stroke, it will be 4, 7, and 30 seconds. At the third stroke, it will be 8 precisely. At the third stroke, it will be 4, 8, and 10 seconds. At the third stroke, it will be 4, 8, and 30 seconds. At the third stroke, it will be 4, 8, and 22 seconds. At the third stroke, it will be 4, 9 precisely. Vous venez d'écouter Peter Ablinger, Theme Song pour voix et instruments pop, sur le texte original de l'horloge parlante de la BBC. En cette journée de changement à l'heure d'été, il est bon de se le rappeler. Vous êtes bien à Live Bazar. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à Live Bazar, la radio en direct et en couleur. Merci d'être venus pour cette 4e et dernière émission de cette première saison. Il est 4h11 et nous sommes à la Maison de la musique et de la danse de Bagneux, ce dimanche 27 mars 2022. Nous recevons aujourd'hui la contrebassiste Charlotte Testu. Bienvenue Charlotte. Et bonjour. Bonjour. Merci Charlotte d'avoir accepté notre invitation. Nous allons donc passer 30 minutes ensemble, faire ton portrait, discuter avec toi. Et puis nous allons découvrir aussi donc la carte blanche que tu nous as concoctée avec Mirtrou Escalona Mirales. Il t'a également écrit une pièce à l'occasion de ce Live Bazar, commande de Bazar électrique avec la Fondation Salabert. Nous en parlerons un petit peu plus tard. C'est maintenant l'heure du portrait. Alors, je me suis prêtée à ce jeu en partant de 3 mots-clés qui te définiraient dans ta vie artistique. Donc, le premier mot est chemin. Quand on lit ta biographie, tu écris « La contrebasse est un chemin ».
J'ai envie de rapprocher cette phrase du poème de Machado, Caminante no hay camino, se hace el camino al andar. Il n'y a pas de chemin, le chemin se fait en marchant, en créant ainsi son propre chemin. Il me semble que c'est ce que tu t'efforces de faire. Tu as un parcours de formation classique dans l'excellence des grandes écoles françaises, CNSM de Paris, puis de Lyon. Mais finalement, c'est la manière de t'en emparer qui est originale et très personnelle. Tu aimes, je reprends tes mots, tâtonner, chercher, expérimenter, différents chemins, mais toujours au service de la musique et d'une recherche d'un parcours personnel. Ce qui m'amène au deuxième mot, diversité. Tu t'es spécialisée au sein de ces écoles en musique contemporaine, improvisée et baroque, en plus de classique. Tu es également enseignante au CRR de Cergy pour les grands jusqu'aux pré-professionnels. Tu es une artiste donc engagée, notamment dans la création et toutes les musiques d'expérimentation. Tu as créé beaucoup de pièces et tu es à l'origine de beaucoup de projets. Citons par exemple tes 3 spectacles en solo, des duos par exemple avec chant, au sein de tes ensembles de musique contemporaine, l'ensemble TM+, ou l'ensemble Sébarré, en orchestre, notamment avec les Siècles et Insula Orchestra. Artiste multifacette donc, ce qui m'amène au 3e mot. Langage. Tu relis le plaisir des mots avec le plaisir des sons. La langue est musique comme la musique devient langage. Ce mélange se retrouve dans ton goût pour le théâtre musical contemporain où tu as pu collaborer notamment avec Jacques Rebotier. Cette recherche autour des mots et de la poésie, de lier texte et musique, t'a donc amené à l'utilisation de la voix. Tu mets tout ton corps au service de la musique afin de pouvoir la transmettre et qu'elle parle au plus grand monde. En conclusion, une artiste ambassadrice de toutes les musiques en création. Des réactions, Charlotte, sur ce portrait? Merci beaucoup. Je pense que c'est un portrait bien exhaustif de mon chemin, de mon parcours. Effectivement, la contrebasse, il y a un côté d'enracinement. Je crois qu'on ne choisit pas par hasard cet instrument-là. Et moi, j'ai eu un vrai coup de cœur à l'âge de 12 ans pour cette espèce d'arbre, de bout de bois avec cette grande caisse de résonance, à la fois très impressionnant et à la fois qui me rassurait sans doute de pouvoir me cacher derrière cette grosse contrebasse. Et puis une expérience vibratoire assez incroyable avec cette proximité du son et cette résonance qu'on a et qui prend corps et qui prend vie aussi dans notre propre corps. Diversité, effectivement. J'ai toujours écouté des musiques très éclectiques depuis mon enfance, avec particulièrement quand même des musiques jazz, musique improvisée et musique baroque, vraiment enfant. Et je crois que justement, j'ai eu la chance, en étant au Conservatoire supérieur de musique de Paris, de pouvoir bénéficier de tous ces professeurs à la fois souvent exceptionnels, notamment je pense à Frédéric Stoll en théâtre musical, à Alain Savouré, Alexandros Marqueas en musique improvisée, à mon professeur de contrebasse aussi Jean-Paul Céléa, qui sont des personnes très importantes dans mon parcours, dans mon évolution et qui m'ont aussi fait confiance et fait grandir sur ce qu'était mon projet musical. Et langage, parce que après. Et langage, effectivement. Alors, langage, ça a été une vraie. Alors, je me suis toujours intéressée à la poésie. J'ai eu la chance de pouvoir expérimenter des choses, notamment avec Denis Kenen et Pierre Kenen lors de mon prix d'improvisation autour de la poésie de Nelly Sachs. Et puis, cette rencontre avec Jacques Rebotier qui a été très forte il y a une dizaine d'années maintenant. Donc du théâtre musical et de la facétie et de la drôlesse de la parole. On en reparlera un petit peu plus tard. Parce qu'il y a toutes mes petites... en fait, tu as tout résumé, ce qu'on va en discuter, donc on va voir un petit peu plus en détail. Justement parce que ma première question, c'était le choix de l'instrument, donc tu l'as bien expliqué. Pourquoi cet instrument? Et je peux peut-être juste préciser que ça a été aussi vraiment lié à une personnalité en particulier, qui est Claude Chamichian, contrebassiste des musiques improvisées et jazz et qui était venu, j'avais 12 ans, qui était venu faire tout un projet avec le département cordes. Moi, je faisais du violoncelle à l'époque.
au conservatoire de Niort, et ça a été vraiment une vraie révélation. J'ai tardé après, j'ai pas trouvé le bon professeur de contrebasse, donc j'ai commencé qu'à l'âge de 16 ans, mais j'avais toujours cette idée en tête, et puis une rencontre aussi sur un spectacle de théâtre dans lequel Joël Léandre jouait de la contrebasse, et ça m'a vraiment donné encore plus envie, disons. Et donc tu parlais de la contrebasse parce que justement elle a une image quand même assez forte. La contrebasse, elle peut être liée à plusieurs imaginaires, de la musique savante à la musique jazz, justement à la musique folklorique. Elle a plusieurs visages. Qu'est-ce qu'elle signifie pour toi? Donc tu disais vraiment la terre, l'ancrage. Voilà, l'ancrage, l'enracinement. Et alors en termes de répertoire, on est quand même un instrument qui a très peu de répertoire et qui a très peu d'histoire. En tous les cas, en tant qu'instrument soliste et chambriste. Par contre, évidemment, la contrebasse a joué un rôle très important, enfin joue toujours un rôle très important dans le répertoire d'orchestre, dans lequel elle est vraiment les fondements à la fois rythmiques et harmoniques. Donc il y a cette histoire, voilà, d'ancrage, de fondement, de vibration, de proximité aussi, physique, d'une relation très très charnelle avec cet instrument-là, où on l'enlace, où il y a une espèce de corps à corps, où des fois on peut la détester, des fois au contraire on va se lever contre elle. Mais c'est voilà, rien n'est anodin, et c'est vraiment quelque chose d'extrêmement puissant, je trouve, la relation qu'on peut établir avec son instrument, avec cet instrument-là, la contrebasse. Et donc justement, ma deuxième question était les rencontres lumineuses que tu avais eues au cours de ton parcours. Tu en as déjà cité beaucoup. Oui, effectivement. Claude Chamichian, qui a été le premier, disons, à me faire découvrir la contrebasse. Donc Joël Léandre par la suite à l'adolescence, aussi Stefano Scodanibio, un contrebassiste italien qui a créé beaucoup de pièces et qui est aussi compositeur et qui a développé tout un univers beaucoup plus, j'allais dire, de rêverie, en tous les cas peut-être plus onirique pour moi et plus léger en termes de registre, avec une espèce de contrebasse qui se transformerait en kora, et que j'ai eu la chance aussi de rencontrer en masterclass au conservatoire. Et puis aussi mon premier professeur de contrebasse, Jean-Christophe Deleforge, qui m'a fait confiance et qui m'a apporté aussi beaucoup. Une minute pour le Zapping Radio. C'est bientôt l'heure du Zapping Radio. Une dernière petite question, peut-être par rapport justement à ce qui a marqué ton parcours, ton chemin. Tu parles vraiment de chemin, de petites pierres peut-être qui te font avancer dans une recherche avec ton instrument. Tu parlais de Claude Chamichian. Il y a aussi eu donc Jacques Rebotier, on en parlera plus tard, qui t'a ouvert sur aussi le théâtre musical. Et il y a aussi tout ce qui est orchestre. Tu as travaillé avec Pierre Boulez aussi. Donc tout ça te nourrit et t'emmène dans différentes expériences, beaucoup d'improvisation aussi. Tu Tout à fait. Beaucoup. Alors toutes ces expériences, pour moi, elles sont indissociables et elles se nourrissent les unes les autres. C'est absolument merveilleux de pouvoir jouer en orchestre, de se retrouver effectivement lors de l'Académie de Lucerne à jouer Amérique de Varèse, dirigée par Pierre Boulez, de faire le Sacre du Printemps avec François-Xavier Roth. Voilà, c'est des expériences qui sont incroyables et que j'ai envie de pouvoir continuer à mener. Mais c'est aussi effectivement des expériences plus chambristes, même de jouer le quintet La Truite de Schubert, de se retrouver à jouer des pièces de musique baroque en duo sur du répertoire de Diego Ortiz, en duo par exemple avec le violoncelle contrebasse. C'est à la fois des expériences en solo, peut-être qu'on en parlera plus tard, mais sur des créations d'œuvres, de ce rapport de proximité avec les compositeurs, et ce travail aussi pour essayer de faire découvrir des nouveaux sons, des nouvelles possibilités sonores de l'instrument. Alors maintenant, ça va être le moment du Zapping Radio. Avec des équipes de Renault qui sont à la fois à Enstone et à Viry-Châtillon, l'équipe alpine. Présent pour nous parler depuis notre avenir à tous, la mort.
Comment peindre la mort, sinon en se détournant d'elle, en se peignant. Nous sommes de retour avec la géniale Charlotte Testu. Une réaction par rapport à ce que l'on vient d'écouter? Très très drôle. J'aime votre humour décalé. Je reconnais bien Aurélio très dans ce sérieux. zapping. C'est très sérieux. J'aimerais savoir, c'est quoi la mort pour toi, Charlotte? La mort, c'est peut-être le début d'une nouvelle vie, je ne sais pas. Ou peut-être la finitude totale et rentrer dans la terre. Ah non, la question c'était où l'endroit? Ah, ou l'endroit pour une nouvelle vie dans l'océan, ça, c'est peut-être. pas mal. Et la radio est importante dans ton quotidien, tu l'écoutes beaucoup? Je l'écoute plutôt je l'écoute dans ma voiture, beaucoup, que je prends pas mal en ce moment. Et le matin, la radio, effectivement, est importante. Pas pour écouter de la musique, mais plutôt pour écouter des émissions, des documentaires. Alors, revenons à toi, Charlotte. Qu'est-ce qui t'a poussé donc à utiliser la voix? Est-ce que la contrebasse... Alors la voix, donc ça a commencé effectivement avec des pièces de théâtre musical, donc plutôt sur le travail du langage avec Jacques Robotier, avec du travail sur la poésie, sur du texte. Et puis depuis peu, en fait, depuis peu, c'est-à-dire qu'il y a quelques années, il y a même 10-15 ans, j'avais voulu me mettre au chant, je ressentais cette nécessité-là. Et puis, j'ai pris quelques cours et en fait, c'était pas, je pense, le bon moment. J'avais encore plein de choses à régler aussi sur la contrebasse. Et là, depuis quelques mois, j'ai vraiment ressenti cette nécessité, cette envie de prolonger aussi la résonance de mon instrument, la résonance aussi, les vibrations, et de produire mes propres vibrations intérieures, mon propre aussi chemin vocal, et aussi un rapport au corps qui est évidemment indissociable quand on joue de cet instrument-là. On est obligé d'être engagé pleinement corporellement. Et j'avais envie d'approfondir cette question-là sur des points d'appui, sur des travails de respiration que je faisais un peu de façon instinctive, mais que j'avais jamais vraiment conscientisé. Et donc j'ai l'impression que la voix était le bon vecteur pour ça. Et puis aussi, sans doute, les exemples qu'on peut avoir de femmes comme Joëlle Léon, comme Élise Dabrowski notamment, qui font un travail remarquable dans le lien entre la contrebasse et la voix. Donc c'est assez récent pour moi, en tous les cas, d'être dans une forme plus de vocalité, plus chantée, pas de lyrisme, mais de chant en tous les cas. Et pour l'instant, je le fais vraiment. C'est un travail qui est indissociable pour moi du travail du jeu de la contrebasse. Mais c'est vraiment un prolongement en fait de complètement. Pour l'instant, c'est complètement ça. Après, je ne sais pas où ça me mènera et j'ai envie de vraiment continuer à explorer cette facette. On l'entendra tout à l'heure dans la pièce de Myrtou. Là, tu sors vraiment la voix chantée. Mais c'est pas facile pour un instrumentiste d'utiliser la voix. D'où vient cette envie, en fait, le désir vraiment? C'est plus intime, plus personnel, parce qu'il y a un côté très... Sans doute, effectivement. À contrario de la contrebasse, où il y a quelque chose, on se cache un petit peu derrière sa contrebasse. La voix, on peut pas. Il y a aucun filtre. On est obligé d'y aller. C'est son corps qui produit, son propre corps qui produit le son. Donc il y a quelque chose d'une mise à nu, effectivement. Peut-être justement cet antagonisme entre cette contrebasse et cette mise à nu, cette voix qui me donne envie. Et puis c'est aussi peut-être pour continuer toujours cette idée d'expérimentation. Je dirais absolument pas que j'ai fait le tour de la contrebasse et j'ai encore plein de choses à découvrir. Mais c'est aussi un autre vecteur pour expérimenter des choses sur ma contrebasse, et notamment en termes de respiration et d'ancrage dans le corps. J'ai l'impression déjà d'avoir découvert plein de choses en très peu de temps. Il en reste plein d'autres à découvrir, mais ça m'apporte beaucoup aussi dans mon travail de contrebassiste et d'interprète. Et en fait, c'est beaucoup lié aussi à la rencontre avec Jacques Robotier. Tu en parlais tout à l'heure. C'est venu aussi beaucoup par la poésie. Vraiment, la vocalité, le chant, c'est venu par d'autres biais, je pense, même si évidemment, de toute façon, c'est des petites pierres qu'on rajoute et puis qui construisent un parcours. Mais Jacques Robotier, c'était beaucoup plus quand même sur le langage et sur le texte. Ouais. Donc c'est encore une autre, là, approche. Je trouve qu'il n'y a pas la même mise à nu, parce que
Alors même si ça reste effectivement chez chaque robotier, la voix est finalement le prolongement de ce qu'on produit aussi à la contrebasse, c'est toujours associé. Il n'y a pas ce travail sur la respiration, sur le placement vocal. C'est pas, pour moi, c'est pas la même recherche. Mais sans doute que tout ça a des c'est coûts, plus organique là où tu parles. D'accord. Loïse, il faut appeler les actualités. Alors, une dernière question avant les actualités. Cette notion donc d'artiste, instrumentiste, vocaliste, multifacette, ça te donne aussi peut-être plus de liberté ou en tous les cas, plus de liberté, je sais pas. En tous les cas, je pense que plus on expérimente, plus on tente des choses, plus on travaille, et plus effectivement on a de bagages techniques, et ben plus on peut être dans l'interprétation et dans l'instant présent, ça c'est sûr. Et puis je pense que la respiration est quelque chose d'absolument fondamental dont finalement j'ai pris conscience assez tard, et que c'est quelque chose dont on devrait parler dès les débuts. En fait, les instrumentistes à cordes devraient tous chanter, devraient avoir des trainings vocaux et devraient avoir cette conscience-là, parce qu'en fait, ça change complètement le rapport à l'instrument aussi. On est notre archer et notre colonne d'air, en fait, et donc voilà. Donc, je pense que c'est effectivement ça nourrit, et voilà, je sais pas si c'est plus de liberté, mais c'est plus d'intensité aussi dans le jeu, et peut-être plus de plaisir pour l'interprète et peut-être pour le public. Merci Charlotte. C'est le moment des actualités de ce dimanche 27 mars. On se retrouve dans quelques instants. De retour sur le plateau avec Charlotte Tesdu. Tu es donc, on l'a vu, très impliquée dans la musique contemporaine, la nouvelle musique écrite et improvisée également. Pourquoi avoir choisi cette voix? Que raconte-t-elle pour toi? Alors, je pense qu'elle est liée déjà aussi à mon instrument, qui a, comme je le disais tout à l'heure, n'a pas une grande histoire en tant qu'instrument soliste ou chambriste. Et donc, ce désir de développer un répertoire et de jouer ce répertoire, par contre, qui est quand même très, très développé en musique contemporaine. Je pense qu'il y a ce côté recherche, expérimentation, et puis ce travail d'équipe finalement que je trouve très beau dans la création, c'est qu'on ne crée jamais, enfin on peut créer seul, on peut improviser tout seul chez soi, mais voilà ce travail de binôme avec le compositeur qui est extrêmement riche, et où finalement je me mets à découvrir des choses auxquelles j'avais absolument pas pensé pouvoir faire sur mon instrument. Donc c'est la rencontre aussi, la rencontre. Ouais. Et puis pour les musiques improvisées, alors j'en fais moins maintenant, mais il y a ce sentiment de, peut-être au début en tous les cas quand j'ai commencé, où tout est possible, où tu es dans l'instant vraiment de façon extrêmement concentrée, avec les oreilles grandes ouvertes, et où tu essaies d'être réceptif à tout ce qui se passe autour, et aussi encore une fois ce travail d'ensemble, d'équipe, de partager ça. Et on a vu que tu aimais les défis, que tu avais une grande diversité dans tout, en tant qu'interprète, musique contemporaine, improvisée, mais également baroque. En fait, tu es aussi diplômée en violon. Oui, enfin contrebasse. Et dans le cadre de mon prix, j'ai fait un petit peu de violon. Je dirais pas que je suis je pratique. Non, malheureusement. Enfin, j'aimerais bien. C'est un de mes rêves justement.
je ne sais pas, peut-être dans une autre vie justement, ou à la retraite, ou si j'ai un peu plus de temps dans quelques années, j'aimerais pouvoir apprendre la viole de gambe. Donc le violonnet est une bonne approche pour aller vers la viole de gambe. Donc voilà, je l'ai pratiqué pendant 2 ans dans le cadre de mes études, mais c'est pas quelque chose que j'ai malheureusement pu prolonger parce que où j'ai développé d'autres choses et je ne pouvais pas tout faire. Mais en tous les cas, c'est un répertoire effectivement qui m'intéresse particulièrement et que j'écoute beaucoup et que j'ai aussi beaucoup écouté pendant mon enfance. Voilà, effectivement, il y a un vrai intérêt pour ce répertoire-là. Et souvent, quand j'écoute de la musique ou quand je vais au concert, c'est pour aller écouter de la musique baroque. Oui. Et comment est-ce que tu lis les 3 styles quels en sont les points communs? Parce que c'est quand même des pôles importants dans ta vie Peut-être artistique. l'improvisation est quand même quelque chose d'important aussi dans la musique baroque. Ouais. Ou l'interprétation avec la question du coup de recherche historique qu'il y a dans la musique baroque, de lecture des traités, de comment on jouait à cette époque-là, sur quels instruments. Donc il y a ce côté recherche et expérimentation aussi très fort. Voilà. Louise, il faut appeler l'horoscope. Oui, Charlotte, tu es de quel signe astrologique? Scorpion. Scorpion. Donc c'est le moment de la minute horoscope pour vous les scorpions. S'inquiéter n'est pas une façon de se préparer, rappelle l'actrice Lily Ackerman. Si de prime abord cette affirmation paraît raisonnable, elle ne vaut pas forcément dans toutes les situations. Dans le meilleur des cas, l'inquiétude peut nous conduire à réfléchir afin d'analyser les éventuels problèmes qui pourraient se dresser sur notre route. Elle peut nous aider à anticiper les pièges et les obstacles pour mieux les déjouer. À l'heure où tu abordes une nouvelle phase, cette question sera au cœur de tes préoccupations, Scorpion. Les 3 semaines à venir seront ta saison de l'inquiétude fructueuse. Médite bien les vertus de l'incertitude. Nous venons d'écouter l'horoscope de Rob Brichnik de ce dimanche 27 mars. Nous sommes avec Charlotte Testu. Parle-nous maintenant de ta carte blanche. Alors, ma carte blanche, elle invite 2 compositeurs, Mirtrou Escalona Mirares et Aurelio Edler Copes. Le programme commencera avec une pièce acoustique, Philus, qui est donc en création ce soir, et qui est donc une commande de Salabert dans le cadre de Live Bazar. Et c'est une pièce en fait qui est issue plus ou moins d'un cycle que Mirtrou a écrit dans le cadre des Alabrévés l'année dernière pour un duo que j'ai avec une chanteuse de chant séfarade. Cette pièce en fait rend directement hommage aux séfarades
qui ont été chassés lors de l'Inquisition en Espagne et qui, pour certains, ont abandonné en fait leurs enfants à l'Église catholique pour leur assurer un meilleur avenir que l'immigration. Et voilà, c'est un hommage à la diaspora des séfarades. Donc cette pièce, voilà, je vais juste en dire un mot, mais travaille aussi vraiment sur le travail du silence, une pièce très minimaliste, et sur le travail harmonique qu'on peut faire à la contrebasse, notamment avec des sons multiphoniques, donc des sons complexes en harmonie. Nous avons le mot de Myrtho. Hein? Oui, on l'écoutera. Tu veux le mettre tout de suite? Oui, il faut mettre le mot de Myrtho. Alors oui, on a demandé à Myrtho de nous raconter un petit peu justement la pièce Filius. Donc on va l'écouter et puis tu réagis après. Filius, c'est un hommage à la diaspora séfarade. Il s'inspire, ou il fait référence justement à un chapitre cruel des guides de la Inquisition, qui s'appelle le Repertorium Inquisitorium de 1494, où il y a une rubrique qui s'appelle Filius justement, et c'est tous les lois ou tous les conseils de comment séparer, comment rompre les liens ou les filiations entre les familles juives en Espagne. Et Filius aussi, c'est un hommage justement à toutes ces cultures juives et séfarades qui arrivaient chez nous, à Venezuela. Je suis un compositeur vénézuélien. Et à hasard des années, c'était qu'en 1492, c'était l'année juste qu'ils sont arrivés les Espagnols en Amérique latine, en Amérique. Et c'était la même année où ils ont chassé les Arabes, les Juifs et toute cette richesse culturelle qu'il y avait en Espagne. Donc c'est un hommage d'une façon ou d'une autre à un des ancêtres qu'on a en Amérique latine et on n'est pas vraiment très conscient. Et surtout à toute cette famille qui sont souffert, qui sont séparées dans l'exode de la diaspora, qui c'est un sujet encore très récent. On le vit encore aujourd'hui au Venezuela, en Syrie, en Ukraine et malheureusement un peu partout dans le monde. Donc ça a passé 100 siècles et on est presque dans le même endroit. Une réaction, c'est un peu ce que tu disais donc tout à l'heure. Oui, je pense que Myrtho le dit bien mieux que moi. Non, mais du coup, on voit bien que c'est quand même une pièce très engagée. Voilà, c'est effectivement une pièce très engagée. Et donc, je parlais tout à l'heure du duo que j'ai donc avec une chanteuse où on fait justement ce répertoire de chants séfarades qu'on se permet de distordre un petit peu, de remanier à notre façon. Et dont Myrtho, en fait, a ponctué ces chants-là de 5 pièces magnifiques qui font le lien entre ces chants séfarades très émouvants. D'accord. Et du coup, quelle serait la place, parce qu'on voit quand même qu'il y a un message fort politique, quelle serait la place des artistes qu'est-ce que c'est pour toi d'être artiste musicienne aujourd'hui? Est-ce que c'est porter un message ou c'est juste transmettre Effectivement, ce soir, il y a quand même cette thématique-là qui revient fort sur la question de l'exil. J'ai été touchée par beaucoup d'amis, et notamment de nombreux compositeurs qui souvent viennent d'Amérique du Sud et ont émigré en France, et où je sens à la fois une joie de pouvoir être ici pour avoir des moyens, expérimenter des choses, faire des rencontres, et à la fois cette espèce de déracinement très fort, une envie de retourner chez eux, et en même temps, ce n'est finalement peut-être pas possible. Voilà, c'est quelque chose qui m'a beaucoup touchée, et c'est effectivement une question qui est plus largement d'actualité, et notamment avec ce qu'on voit actuellement avec la guerre en Ukraine. Alors, qu'est-ce qu'un artiste? Je ne changerai absolument pas le monde, mais en tous les cas, de pouvoir, à sa manière, porter ses paroles, ses voix, ça me semble effectivement important. Et j'en viens du coup à la pièce qui va succéder à Filius, qui est la Sierpe de la Alsuedo, qui est donc une autre pièce de Myrtho Escalona Mirares. Et quand on a parlé vraiment à la jachère de cette pièce-là,
J'ai dit à Myrtou, il y a 2 choses. Je voudrais que tu utilises la voix dans cette pièce. J'ai très envie. C'est donc pour moi la première fois que j'interprète une pièce avec voix. C'est une première commande en tous les cas. Et puis, je lui ai dit, j'aimerais que tu fasses une pièce sur ton pays, sur le Venezuela. Et quel imaginaire ça crée pour toi d'écrire cette pièce? Je crois que pour lui, c'était la première fois en fait qu'il faisait vraiment une pièce directement en hommage à cette diaspora vénézuélienne qui a fui assez récemment avec la crise humanitaire là-bas. Et donc, vous entendrez, il y a plein de réminiscences en fait de berceuses de son enfance, de chants traditionnels, de percussions, de tambours. Et puis, il y a aussi la voix de Daniela, qui est une poétesse avec qui on a collaboré sur cette pièce-là, qui est également vénézuélienne et qui, elle, a fui donc assez récemment, depuis cette crise humanitaire en Espagne, qui est universitaire et qui nous accompagne dans cette pièce. Et voilà, sur un très beau poème sur le serpent ailé. C'est vraiment... en fait, j'ai l'impression que la carte blanche que tu nous proposes, c'est vraiment conçu comme un duo avec Myrtou. Tout à fait. Alors, c'est aussi issu on va dire quelques jours une semaine de résidence et puis 3 jours de résidence d'abord à Arzoïd, qui est le centre de création à Valenciennes, où on a commencé à travailler la pièce de la CLP. Et puis une résidence à la mise en circuit en janvier dernier, où on a vraiment établi tout un programme avec aussi des pièces d'un autre compositeur vénézuélien qu'on n'entendra pas ce soir, des pièces uniquement électroacoustiques d'un compositeur vénézuélien très, très engagé. Donc effectivement, c'est un vrai duo, et à la fois parce qu'il y a cette connivence entre nous depuis, on travaille ensemble depuis une 15aine d'années, et Myrtou a écrit beaucoup de pièces pour la contrebasse, à la fois en musique de chambre et en soliste. Et puis aussi parce que dans la pièce qui terminera le concert, qui est la pièce d'Aurelio et de l'Hercopes, Radio Bass, il y a une vraie partie chambriste en fait d'électronique, où vous verrez Myrtou en train de déclencher des sons, et on est vraiment au même titre qu'un autre instrumentiste acoustique. Voilà, on respire ensemble, on lance les sons ensemble, et c'est 20 minutes de duo, vraiment. Oui, c'est ça, on le verra tout à l'heure. Donc Myrtou est parmi nous, et on le verra. Oui, c'est très chorégraphié. C'est tout à fait une recherche vraiment de duo. Et parle-nous donc de la pièce de Radio Bass. Radio Bass. Donc cette pièce, c'était une commande de la Biennale de Venise qu'on a créée en 2018, en septembre 2018. Alors Aurelio, ça a été vraiment une belle rencontre. Il m'avait fait écouter plein de choses, et des musiques qui n'avaient rien à voir à l'époque avec ce qu'il a écrit finalement pour la Biennale. Notamment, moi, je me souviens d'un concerto pour violoncelle. Je crois que c'était au moment où tu étais étudiant ou post-étudiant. Ouais, ça fait une quinzaine d'années. Une quarantaine d'années, que j'avais beaucoup aimé, qui est dans un tout autre style. Et puis, il m'avait montré aussi une partition, et en fait entendre une pièce pour un duo violon et contrebasse que j'avais trouvé très, très intéressante. For Malevich, il me semble, le titre. C'est cela, oui. Et voilà, et le Radio Bass, alors c'est une pièce très humoristique, et aussi tout à fait dans l'univers de ce que vous venez de proposer là, de l'univers radiophonique, un peu Destroy. Je crois qu'il rend aussi hommage à tous les sons de son enfance, au vinyle, aux radiocassettes, peut-être aussi un peu à la pop et le côté guitare électrique. Et toute la musique qu'il écoutait dans sa jeunesse. C'est une pièce très originale. Voilà, j'avais jamais entendu une pièce pareille, où à la fois je suis vraiment complètement engagée physiquement, parce qu'il y a beaucoup de textes. J'ai des pédales, donc des pédales analogiques, pédale wah-wah, pédale whammy. Voilà, c'est déjà pas mal. 2 pédales, la voix, la contrebasse. Et puis c'est une sorte de satire un peu sur la société de consommation, où le temps est de l'argent, on le dépense, le temps on le dépense, et il y a une espèce de dialogue avec une radio pirate, voilà, avec qui j'échange, et on ne sait pas trop ce qui va devenir de tout ça. C'est un programme
très engagé politiquement. Maintenant, il faut l'écouter, il faut appeler la fin de l'émission. Et oui, pour clore notre entretien, Charlotte, une dernière question. Quels sont tes prochains projets ou tes nouvelles envies ou qu'est-ce que tu... Alors, le projet justement de duo avec Myrtrou, dont on a été en résidence à la Muse pendant une semaine, on a envie de le prolonger aussi dans un travail sur le corps. Et donc, voilà, c'est en cours de développement et notamment peut-être travailler avec la chorégraphe Johanna Schweizer sur ce projet-là. Un projet de duo avec une chanteuse, Mathilde Barthélémy, voilà, autour du répertoire contemporain. Vous avez créé des pièces d'ailleurs. On a créé des pièces, notamment de Daniel D'Adamo et Simone Cardini. Et puis, peut-être au long cours, en tous les cas, envie de développer cet aspect vocal. Et j'écoute beaucoup Nina Simone en ce moment. Et je ne sais pas, peut-être qu'un jour, il y aura un projet autour de Nina Simone. Je ne sais pas quoi, mais voilà. Merci beaucoup, Charlotte. Merci à vous. Merci. Nous allons te laisser t'installer dans quelques instants de l'autre côté donc de la scène, rejoindre la contrebasse, c'était multiples pédales, je ne sais pas si on les voit bien du public, mais il y a plein de pédales donc de guitare que tu vas donc utiliser pendant la pièce d'Aurelio. Et puis donc Myrtrou va te rejoindre. Merci également à toutes et à tous d'être venus pour cette 4e émission de Live Bazar qui a été réalisée avec Benjamin Lévy au son, Marin Bouanchot à la vidéo. Nous remercions bien sûr nos partenaires de la ville de Paris, la SACEM, la Fondation Salabert, le CNM et bien sûr la MMD de Bagneux qui nous a accueillis. Et nous vous donnons rendez-vous la saison prochaine pour 4 nouveaux Live Bazar. L'intégralité de cette édition 2021-2022 sera bientôt en ligne, donc c'est à voir ou à revoir. Vous venez d'écouter Live Bazar avec Charlotte Testu que nous écouterons dans quelques instants.
como si estuviera mirando hacia el fondo de un abismo, el vértigo. Esto de dar el salto, esto de saber que hay que dar el salto, esto de saberlo, y el dolor de cada palabra, y el dolor clavado en cada palabra, y el dolor y el abismo bajo los pies, y la mirada que se cae y se pierde y quiere remontar, y la montaña que está llena de piedras agudas, afiladas, álgido, el doloroso movimiento que convoca el encuentro. Abre el pecho para que salga la sierpe alada del sueño.
que anidaban en mi pecho. Seguí a caminar trastabillando. Trastabillé. Me dolía el aleteo constreñido de su canto negado. Se daba el polvo que levantaba en el aire, su ahogado batallar con los amarres, su ciervo desolado. Sentí que las perdía. Tragaba plumas arrancadas de cuajo y se me llenaba de tinta el corazón. Pero no dije nada. Vi los gusanos bajo el sopor del verano, ardiendo. Escuché tu látigo chasqueando en la tormenta y el relincho de caballos desbocados, huyendo del plateado filo de tus rayos. Vi gallos enmudecidos, perros perdidos en medio de la noche. Tú a mí no me viste. Y alejé con las manos trastabillando, pero cantando bajito. Para llover, no quieres que llore. Para llover, ¿cómo no voy a No quise que la vieras. Mi cuerpo es ahora un borde, única frontera del recién recobrado territorio.
Ladies and gentlemen, welcome to Radio Base. Ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen. Welcome to. You ready? Yes, ready. Ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen. Welcome to Radio Base. Unauthorized radio broadcast flowing everywhere in the air. Ready? Throwing in the air. Everywhere. Throwing everywhere. Another ready? Throwing everywhere in the air. We are experts in prefabricated disinformation, misleading advertising, weird freaky music, and, of course, base entertainment. Why is information? Prefabricated? Freaky advertising? Dance music experts? Well, of course. Yes, entertainment. We are experts in prefabricated disinformation. Misleading advertising. Weird freaky music. And of course, yes, entertainment. Stay in touch. Stay with us. Open sailors, have you money? 10% off. Open sailors, have you money? 10% off. Open sailors, have you money? Have you money? 10% off. Have you money? 10% off. Have you money? 10% off. Have you money? Open sailor, open sailor, open sailor, open sailor, open sailor, open sailor, open sailor. Dit is Majones, is die innovation. Dit is Majones.
Your recipe, your unit, not dead on it with prominent link, but I'm wishing that later when
Luca Bratton remporte le slalom de Wengen au terme d'une remontée historique. La greffe d'un cœur de porc génétiquement modifié sur un humain, annoncée la semaine dernière aux États-Unis, marque une avancée impressionnante. La fortune cumulée de l'ensemble des milliardaires a connu depuis le début de la pandémie sa plus forte augmentation. Le monde compte désormais un nouveau milliardaire toutes les 26 heures. La contrebassiste Charlotte Testu joue actuellement l'incroyable œuvre Radio Bass d'Aurelio Evercopes à Bagno. Aujourd'hui, à Nouméa, ciel complètement dégagé avec des températures allant de 27 à 35 degrés. L'anticyclone restera au beau fixe toute la semaine.
Ladies and gentlemen, thank you for listening to this broadcast. We hope you have enjoyed this moment of sound manipulation. Any similarities with reality is actually not mere coincidence. We strongly recommend to delete of your memory all you can listen here.